Voilà, on commence l'enregistrement. Donc, on va commencer par la dictée. Donc, nous allons faire la correction de la dictée. Chapitre 74, mais ça, on fera ça après la dictée, les maths. D'accord? Bien. Alors, c'est dommage que tout le monde ne soit pas encore arrivé, là, c'est agaçant. Mais bon, c'est pas grave, après, c'est normal, tout le monde ne peut pas être là. Alors, donc la dictée d'aujourd'hui, hein, donc de cette semaine. Donc c'est, alors, aujourd'hui, nous allons à la ferme. Voilà. J'adore les animaux. Voilà. Les enfants. Les enfants font un tour sur le tracteur. Bon. Voilà. Alors, à vous de me dire les fautes que nous pouvons faire dans cette dictée. Je vous écoute. Alors, allons, le S. Alors oui, c'est pas que le S qu'il faut absolument faire attention, IS, c'est ONS. Et ONS, c'est quoi? Pourquoi je mets ONS? Pourquoi je mets ONS? On a dit IS. Exactement, à cause du nous, parce que nous, c'est un pronom personnel, effectivement, d'accord? Donc, on met ONS, nous, c'est un verbe, d'accord? Et il est conjugué avec le pronom personnel nous, c'est pour ça qu'on met ONS, d'accord? Super. Quoi d'autre? Aujourd'hui, évidemment, faire bien attention avec le D apostrophe et le D apostrophe et le H muet. Très bien. Quoi d'autre? Les animaux, ils font un X. Oui, exactement. Pourquoi ils font un X des animaux? Pourquoi faut-il un X? À cause de les, effectivement. Et les, c'est quoi comme mot? Les, voilà, c'est du pluriel. Et les, c'est les qui détermine. Donc, c'est un, les est un déterminant. D'accord? Donc, les animaux, donc on n'oublie pas le X. C'est un déterminant. Très bien. Ensuite, alors, font, c'est un verbe. Alors, qui veut me parler? Oui, Zachary, je t'écoute. Zachary? Oui, effectivement, ou l'oublier, donc il ne faut absolument pas l'oublier. Hein. Donc là, on a bien le C, hein, il ne faut pas l'oublier celui-là. D'accord? Très bien. Super. Merci, Zachary. Ensuite, fond. Oui, fond, c'est quoi fond? Qu'est-ce que c'est ce mot-là, fond? Quel est ce mot fond? C'est un verbe, effectivement, c'est un verbe. Très bien. Donc, fond est un verbe, donc, et c'est le verbe quoi, à votre avis? Fond, c'est le verbe quoi? Non, c'est pas le verbe avoir. Ce serait le verbe avoir, ça serait on. Fond, c'est le verbe faire, d'accord? Donc, fond, c'est le verbe faire. Hop là, donc, verbe faire. Tout ça, vous apprendrez ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas.
Ensuite, Enzo, les enfants, effectivement. Donc, on n'oublie pas le S, parce que c'est la marque du pluriel. Hop là. Donc, avec le déterminant les. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres fautes que vous pourrez faire? Un tour, oui, non, je pense que là c'est un tour, non, il n'y a pas de E, c'est un tour, c'est vraiment, c'est masculin, donc on met pas le E du féminin, donc là je pense qu'il n'est pas trop compliqué, mais voilà, s'il y en a qui font des erreurs, effectivement, faire attention à tour, hein, donc c'est au masculin, un tour, T-O-U-R. Ensuite, quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Donc, aujourd'hui, nous allons à la ferme. Il y a le A là aussi. Il ne faut pas oublier, ce A là, c'est un A avec un accent. D'accord? Parce que s'il n'y avait pas d'accent, ça aurait été le verbe avoir. Et là, on ne peut pas dire nous allons à la ferme, avoir à la ferme. Enfin, c'est pas possible. Donc là, c'est bien un accent. Ensuite, j'adore, oui, faire attention. Donc là, la terminaison du E. D'accord? Avec le J. Le J apostrophe, c'est quoi comme mot? Le J apostrophe. Qu'est-ce que c'est comme mot, le J apostrophe? C'est un pronom personnel, très bien. Et voilà. Bon, est-ce que ça va pour tout le monde? Elle n'est pas très très compliquée cette dictée. Il faut juste faire attention donc aux terminaisons des verbes, faire attention au pluriel des noms, d'accord? Les petites sonances comme tracteur, donc ne pas oublier. Voilà, après, il n'y a pas d'autres niveaux de difficulté en général. Ça, vous savez déjà tout faire. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien pris la correction? Enfin, voilà. Et on va pouvoir passer aux maths. Donc, si c'est bon, je viens de m'apercevoir, en fait, dans le cahier journal que j'ai envoyé à vos parents, ici, à la fin, les mots de la dictée, enfin les mots à apprendre, ce sont les mots de la semaine dernière. J'espère que vous avez remarqué. Donc, c'est surtout ceux du lundi et mardi, hein, ce sont les mêmes mots, donc il faut faire attention à tout ça. Oui, tiens, j'arrive. Alors, tiens, je t'écoute. Ah bah oui, d'accord, je comprends. Bah, de toute façon, on le fera le chapitre 73. Là, c'est que je voulais pas faire des problèmes comme on avait fait hier, je voulais qu'on avance sur la multiplication. D'accord? Donc aujourd'hui, on fera le 74, mais t'inquiète pas, le 73, on le fera. D'accord? On le fera. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Tiane. De toute façon, si j'ai même pas eu le temps, si on n'a pas eu le temps de le faire, quand tu reviendras à l'école, je corrigerai. D'accord? Voilà. Bien. Allez, on passe au fichier de maths. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Zachary, je t'écoute. Non, Aïcha, d'accord, j'attends. J'ai pas entendu. Comment? Ah, Zachary. Ok. Néveille, je t'écoute. Attends, hop. Oui, Néveille. Comment? Comment? De quoi hein? Oui, non, savoir écrire les mots, vous savez, en fait, là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait attention, que les mots que je vous ai mis pour aujourd'hui, les savoir écrire les mots, ce sont les mots de la semaine dernière
qu'on a déjà fait. Mais ceux que j'ai donnés lundi et mardi, ce sont les bons mots de cette semaine. C'est juste que je me suis trompée là pour aujourd'hui. En fait, c'est du copier-coller que je fais. Et donc, du coup, celui-là, je l'ai oublié d'enlever. Donc, les mots là qui sont là, goutte, magasin, tout ça, ce sont des mots qu'on a fait l'an dernier, qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? Donc, demain, quand je vais faire la dictée de mots, ça sera la dictée de mots avec des châtaignes, la campagne, magnifique, le poignet, mignonne, grenier, panier, enfin, les mots de lundi et mardi. D'accord? Voilà. Très bien. Allez, on passe tous au chapitre des maths. Est-ce que c'est bon? Là, du coup, j'ai pas eu. Est-ce que c'est bon, Aïcha? J'aimerais bien passer au fichier de maths. Aïcha, est-ce que c'est bon? Non. Bon. Alors, bon, en attendant les autres, vous prenez votre fichier de maths, vous notez la date au chapitre 74, donc calcul des multiplications du type 6 fois 20 ou 20 fois 6. D'accord? Oui, j'arrive. Oui, Hélène, attends, j'arrive. Oui, Hélène, je t'écoute. Oui. Non, je dis que je ne faisais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse les calculs sur la multiplication. D'accord? Super. Alors, donc, est-ce que c'est bon, Aïcha? Parce que nous t'attendons. Est-ce que c'est bon pour toi? Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Oui, Alison. Hop. Allez. Toujours pas? Bon, allez, Aïcha, il faut... normalement, la dictée, elle est censée déjà être copiée. Je sais pas comment tu peux faire... Oui, je sais, elle a dit non. Oui, Alison. D'accord. Pas de souci. Ok, pas de problème. Alors, Aïcha, est-ce que c'est bon? Oui? Super. Allez, on passe au fichier de maths maintenant. Allez, tout le monde est au fichier de maths, donc au 74. Hop là. Et donc là, on est au calcul mental. Alors, cette fois-ci, on va faire le jeu du furet, donc de la table des 3. Donc, c'est tout simple. Je vous donne un nombre. Vous avez juste à faire plus 3 dans votre tête, d'accord? Et d'écrire le nombre le résultat de ce nombre. Est-ce que tout le monde comprend? D'accord? Donc, je vous donne un nombre et vous faites plus 3. Ok? Et vous notez le résultat. Donc, hier, c'était, mardi, c'était plus 5. Et là, c'est plus 3. Vous êtes prêts? Alors, premier nombre. Non? Vous n'êtes pas prêts? D'accord. Donc, je vous donne un nombre. Vous faites plus 3 dans votre tête et vous mettez le résultat. C'est bon, Ilyes? Tu es prêt? Ilyes, est-ce que c'est bon pour toi? Non, toujours pas, d'accord.
Tu prends le fichier, hein, page 74, tu as juste à mettre la date. C'est bon, Yes? J'attends que tout le monde soit prêt. Oui, super. Allez, donc le premier nombre. Donc je vous donne un premier nombre. Vous rajoutez plus 3 et vous notez le résultat dans le cercle. D'accord? Allez, donc premier cercle. Donc on est ici. Premier nombre. Donc je vous donne le nombre 93. 93. Vous faites plus 3 et vous écrivez le nombre, le résultat. Quand c'est bon, vous dites OK. Donc 93, vous faites plus 3 dans votre tête et vous notez le résultat. 93. C'est bon? Super. Deuxième nombre. Donc on est au cercle. Le cercle vert, donc le deuxième. 116. 116. N'oubliez pas, hein, vous faites plus 3 et vous notez le résultat. 116. 116. 116. 116. Donc vous faites plus 3 et vous notez le résultat. Le troisième. 141. 141. 141. 141. Donc vous n'oubliez pas, hein, vous faites plus 3 et vous notez le résultat. Donc 141. Ensuite, quatrième. Est-ce que c'est bon? Je ne vais pas trop vite, hein? Vous me dites. Hein? Aïcha, est-ce que c'est bon? Ilyes, est-ce que c'est bon? Tianis, non? C'est pas bon? Ilyes, c'est bon? Très bien. Oui, Enzo, est-ce que c'est bon? Oui, Enzo, je t'écoute. Oui, Enzo? Je vais trop vite, vous me dites. Oui, d'accord. Je redis le deuxième. Donc le deuxième, c'était 116. C'est bon. Et le troisième, c'était 141. D'accord? Zainab, je t'écoute. Oui? Oui? Non, pas encore. Je suis au troisième. Voilà, je suis encore au troisième. D'accord? J'attends que tout le monde ait fini. Alors, est-ce que c'est bon? Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Alors, attends, j'ai vu que tu m'as appelé. Donc, pour l'instant, j'ai dit le 1, le 2 et le 3. Hein.
Non, 141. Non, 141. Non, non, j'ai dit 141. D'accord? C'est bon? Super. Ok. Alors, je prends juste 30 secondes parce que je dois imprimer un petit document pour mon fils. Encore une fois. Encore une fois. Heureusement qu'on a des imprimantes ici. Voilà, normalement c'est bon. Alors, je vais dire le quatrième. Vous êtes prêts? Donc le quatrième, c'est 78. 78. Donc vous faites plus 3 et vous notez le résultat. 78. « 78. Et vous me dites OK quand c'est bon. Hein. 78. Et vous faites plus 3 et vous notez le résultat. Ah. Ah ça, je t'écoute. Oui, ça. Ah, alors le troisième, c'était 141. 141. Et le quatrième, 78. Donc à chaque fois, vous faites plus 3. Hein. D'accord? C'est bon? Ok, très bien. Donc je vais répéter. Le premier, c'était 93. Le deuxième, c'était 116. Le troisième, c'était 141. Donc à chaque fois, on fait plus 3, hein, d'accord? Et le quatrième, c'était 78. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Enzo. Je t'écoute. Pardon? J'ai redit les nombres. Le premier, j'ai dit que j'avais dit 93, donc vous faites plus 3. Le deuxième, j'ai dit 116, vous faites plus 3. Le troisième, donc le bleu, c'était 141, donc vous faites plus 3. Et le quatrième, c'était 78, vous faites plus 3. J'ai répété les nombres. D'accord? Super. Alors, maintenant, on passe au cinquième. D'accord? On est tous au cinquième. Alors, cette fois-ci, je vais vous donner la multiplication de la table des 3. D'accord? Donc, je voudrais que vous me notez le résultat de 3 fois 3. D'accord? Donc, je veux le résultat de 3 fois 3. Et vous me dites OK quand c'est bon. Donc là, je veux le résultat de 3 fois 3. Alors, si vous voulez, je vais vous l'écrire. Ça sera peut-être plus simple. Donc, hop. Donc là, je mets l'opération, d'accord? 3 fois 3. Ici, je veux le résultat de 5 fois 3. D'accord? Vous mettez le résultat à chaque fois. Et pour le dernier, 7 fois 3. Quand vous avez fini de noter les 3 résultats, vous me dites OK, d'accord? Alors, oui, Zainab, j'arrive. Je t'écoute.
Oui, Zainab, je t'écoute. En fait, t'es une coquine, quoi. T'es une petite coquine. Pas de souci. Allez. Vous me dites OK quand c'est bon, quand vous m'avez fait les 3 résultats. Et quand c'est fait, on fait la correction. Comme ça, c'est fait pour celui-là et après, on attaque. On va faire le reste du fichier. Allez, j'attends que tout le monde me dise OK. Bien. Alors. Super. Evan, tu es toujours là, Evan? Parce que je te vois plus écrire. Evan, es-tu toujours là? Bien, alors on va faire la correction donc du premier. Ah oui, enfin, tu peux quand même participer, dire oui ou non. C'est juste, tu sais très bien de ce qu'on a eu comme conversation, c'est juste des commentaires qui ne sont pas très favorables. Voilà. Sinon, tu peux quand même écrire des règles comme OK, oui, c'est bon, j'ai juste. Enfin voilà, d'accord? Bien. Alors, donc du coup, allez, le premier. Qui veut me donner la réponse du premier? Donc là, je vous avais donné le nombre 93. Quel était? On devait faire plus 3. Alors, Zainab, je t'écoute. Ben, c'est bien, on va tous noter la bonne réponse. Effectivement, donc le nombre qu'il fallait noter, c'était 96. Très bien. Merci Zainab. Ensuite, le deuxième. Allez, Alison, non, Inès, je t'écoute. Je me suis trouvé le bouton. Inès, je t'écoute. Exactement, le deuxième, il fallait noter 119. Très bien. Merci Inès. Donc, le troisième maintenant. Allez, le troisième, je vais demander à Issa. Vas-y Issa, je t'écoute. Donc, le troisième, c'était quoi? Alors, Issa? Le troisième? Oui. J'aimerais bien être avec toi pour rigoler. 144. Super, très bien, bravo. Merci Issa. Ensuite, Alison, je t'écoute. Alors. Ah non. Oui, 81. Très bien. Ensuite, merci Alison. Allez Evan, tu lèves la main. J'aimerais bien que tu me donnes le résultat de la multiplication 3 fois 3. Evan. T'es où Evan? Alors, attends. Hop, je vais le trouver. Et voilà. Allez Evan, je t'écoute. Alors,
Ah, ça y est. Attends, bouge pas. C'est que ça a bougé de partout. Vas-y, je t'écoute, Evan. Alors, quel était le résultat de 3 fois 3? Evan, t'as pas envie de parler, Evan? Bon, bah ça faisait 9. Ah, il y a eu un bug. Bon. Alors, bon, bah tu vas me faire le deuxième alors, dans ces cas-là. Donc, le 3 fois 3, ça faisait 9. Et le 5 fois 3, ça faisait combien, Evan? Ça faisait 15. Très bien. Merci, Evan. Et ensuite, le dernier. Combien faisait le dernier? Ça faisait... Oula. Alors, le dernier, je vais demander à... Allez, Ilyes, je t'écoute. Vas-y, Ilyes. Donc, le dernier faisait combien? 21. Très bien. Ça faisait 21. Super. Bravo tout le monde. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Bon, génial. Merci, Ilyes. Bien. Alors, c'est bon. Est-ce que je peux passer à la suite? Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon? Aïcha, dis-moi. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui? Très bien, super. Allez, on passe à l'encadré numéro 1. Alors, c'est un petit peu... je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, voilà. Donc ici, on va passer au calcul des multiplications avec cette fois-ci des dizaines. D'accord? Donc il n'y a rien de très compliqué en fait. C'est comme les multiplications simples, sauf que là, cette fois-ci, on est sur les dizaines. Alors, si on regarde bien les images, on a l'écureuil qui essaye de faire donc 6 fois 20 ou 20 fois 6, pardon, ou 20 fois 6, d'accord? Et donc, il y a l'écureuil, lui, qui essaie de faire 6, et 6, ça fait 12, et 6, ça fait 18, et 6, ça fait 24, et 6, ça fait... et ainsi de suite. Donc, c'est un peu trop long, d'accord? C'est ce que disent les deux enfants qui disent « Ah non, non, c'est trop long l'écureuil. Il faut que tu imagines directement le 6 fois 20, c'est-à-dire, au lieu de faire que des jetons par 6, on va faire directement par les dizaines, d'accord? Ça veut dire que là, vous voyez, là, j'ai 2 boîtes de pique-billes qui font 20, encore 2 fois plus 2 boîtes de pique-billes de 20, plus encore 20, plus encore 20, plus encore 20, plus encore 20, d'accord? Donc, en gros, on a 6 groupes, d'accord? Ou 6 fois 20. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, on fait directement les boîtes entières de pique-billes, les boîtes de dizaines. D'accord? Est-ce que ça va? Dites-moi, ceux qui n'ont pas compris tout de suite. Tiane, c'est bon? Aïcha, c'est bon? Oui. Très bien. Donc, on passe directement, au lieu de faire que des jetons, parce qu'on peut faire 6 fois 20, donc soit que avec les jetons, mais ça devient très très long, parce que le calcul, il va être très très grand. Ou alors, on passe directement au 20 fois 6, ça veut dire qu'on prend directement les boîtes de pique-billes. Alors, JN, lève la main, s'il te plaît, comme ça je te donne la parole. Vas-y, JN. T'es où? Je ne vois pas. Hop là, JN, vas-y. Hop, j'ai allumé ton micro, tu peux parler. JN. Bon. Tant pis. Non? Jeanne, tu peux allumer ton micro ou pas, ou ça ne marche pas? Bon, c'est pas grave. Alors, donc je reviens. Donc, du coup, là, c'est beaucoup plus facile de faire 20 fois 6. Donc, cette fois-ci, je mets mes 20. D'accord? Donc, 20, on fait 6 paquets. D'accord?
D'accord, tu as un problème de micro. Alors, écoute bien, d'accord? Donc, c'est plus facile de faire calculer directement en mettant les dizaines ensemble que faire que des jetons, d'accord? Là, ici, on a dans l'opération 6 fois 20, c'est-à-dire on met 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 jusqu'à 20 fois, d'accord? Alors que là, on va faire l'inverse, on va faire 20 fois 6, c'est-à-dire c'est 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20, 6 fois, d'accord? C'est beaucoup plus facile à calculer et beaucoup plus rapide, d'accord? Alors, je me suis trompée, voilà, ici. On vous dit, le calcul de Nina et Léo est encore trop long, d'accord? Donc, on va imaginer que les boîtes sont l'une au-dessus de l'autre, d'accord? Donc là, on a fait donc, des boîtes de Big Bill et on les a mis en ligne. Ça veut dire que celle-ci plus celle-là, ça fait 20. Vous êtes d'accord avec moi? Donc celle-ci plus celle-là, ça fait encore 20. Donc là, ici, on va vous demander de entourer, d'accord? On va entourer les 6 fois 20, d'accord? Donc ça veut dire que je devrais faire, je pense que c'est celui-là le trait, non, c'est celui-là. Donc si je fais 6 fois 20, hop, donc je vais compléter mon trait, oula, oui. Donc hop, je prends ça, on va faire très très fin. Hop là, donc je vais emprunter, voilà, et là je vais faire jusqu'à 6 fois 20, d'accord? Donc là je entoure, j'entoure bien mes boîtes jusqu'à 6 fois 20, d'accord? On est bien d'accord? Là, regardez, si je fais un trait à chaque fois, ici, si je fais juste un trait là, juste une seule fois, là, j'ai fait travers, là j'ai 20. Donc là j'ai une deuxième fois 20, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. D'accord? Donc je vais recommencer. Donc hop, donc là je fais bien mes 6 fois 20. Ok? Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc j'ai bien 6 paquets de 20. Donc du coup j'ai combien de dizaines en tout? Combien j'ai de dizaines? Oui, vous faites comme moi. Du coup, j'ai combien de dizaines? Là. En tout, j'ai combien de dizaines? Si on compte toutes les dizaines que j'ai entourées. Effectivement, j'en ai 12. D'accord? Donc là, j'en ai 12. J'ai 12 dizaines. Et donc, du coup, 12 dizaines, ça fait combien en tout? 12 dizaines. Combien ça fait 12 dizaines? Exactement. Ça fait 120, d'accord? Donc 12 dizaines, ça fait 120. Donc 20 fois 6, ça fait 120. D'accord? Donc là, 20 fois 6, ça fait 120. Si par exemple je cachais, regardez, imaginez que j'ai 2 fois 6, ou 2, de 20, j'ai 2. 2 fois 6, ça fait 12. En rajoutant mon petit zéro, donc la dizaine, donc ça me fait 120. D'accord? Donc il faut penser aux dizaines directement. Ici, donc là, on va faire 30 fois 6. Donc cette fois-ci, regardez, on a mis les 3 dizaines pour faire 30, on les a alignés. Et on en a 6 fois. Donc, pareil, je vais entourer jusqu'à ce que j'en ai mis 6 dans mon paquet. Donc là, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Donc là, j'ai bien un paquet de 30 dizaines, un deuxième paquet de 30 dizaines, un troisième paquet de 30 dizaines, un quatrième paquet de 30 dizaines, un cinquième paquet de 30 dizaines et un sixième paquet de 30 dizaines. Combien ça me fait de dizaines en tout? Combien ça me fait de dizaines en tout?
Effectivement, j'en ai, hop, j'en ai 18. Donc, ça fait 18 dizaines, d'accord? Et 18 dizaines, ça fait combien en tout? 18 dizaines? Ça fait 180. Effectivement, ça fait 180. Effectivement, ça fait 180. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à comprendre? En gros, c'est comme si on faisait... c'est comme si on avait 3 x 6, 18, d'accord? 3 x 6, 18, mais comme on est en dizaines, donc ça fait 18 dizaines, donc 180, d'accord? C'est comment je pourrais vous expliquer? Regardez, hop, je remonte au tableau blanc, je vous montre vite fait. Regardez, si je fais juste en jetons, d'accord? Si je fais juste en jetons, tout à l'heure, quand on avait vu les jetons, imaginez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc imaginez, là ce sont les jetons de Pigbil, d'accord? Donc là j'ai 5 fois, là j'en ai 5, d'accord? Donc ça fait 5 plus 5, donc j'ai bien 5 fois, j'ai bien 5 fois 2 des jetons, d'accord? Maintenant je fais en dizaines. Si je fais en dizaines, donc là j'ai une boîte de Pigbil et encore une autre boîte de Pigbil, d'accord? Et, hop, regardez, voilà, comme ça. Donc ici, là, j'ai 20, d'accord, on est bien d'accord, puisque là, j'ai 2 boîtes de Pigbil. Donc là, j'ai 20. Là, j'ai encore 20, donc plus 20. Oups, comme ça. Hop, donc là, j'ai 20. Donc ça fait 20 plus 20, donc là, j'ai bien 20 fois 2, et j'ai bien 40. Est-ce que tu comprends, Gilliane? Oui, voilà. En fait, c'est ça. C'est que là, ici, avant, on avait fait que avec des jetons. Donc, c'était que des jetons. Là, sauf que là, on passe en dizaines. Voilà, c'est exactement la même chose. On marche en dizaines. D'accord? Et si, par exemple, regarde, je vais te montrer, hein, mais là, si je remplace ça, par un jeton là, pour te montrer, un jeton là, là, tu vois que j'en ai 2. Là, j'en ai 2, donc 2 plus 2. Donc, on a bien 2 fois 2, ça fait 4. D'accord? Sauf là que maintenant, on est passé en dizaines, c'est 20. Donc là, c'est 20 fois 2, donc c'est 40. Donc, en fait, on passe à la dizaine directement. Non, non, ça, c'est moi. C'est moi qui donne... voilà, exactement. Exactement, comme Nevaï a dit, quand le nombre de dizaines, avec le nombre de dizaines, en fait, on rajoute le 0. On rajoute juste le 0. Vous voyez, regardez. Si je mets, hop, pour celui-là, vous voyez, là, j'ai rajouté mon 0. Ici, il n'y a pas de 0, mais si, par exemple, ici, je passe en dizaines, on a juste, si c'est 20, et automatiquement, on rajoute un 0. Vous voyez? Voilà, on rajoute le 0. Mais ça, c'est pas noté, c'était pour vous expliquer. Hop là. D'accord? Est-ce que ça va, Gianne? Est-ce que tu comprends plus ou moins? Oui, très bien. Alors, donc du coup, on va passer au troisième. D'accord? Là, cette fois-ci, on a 5 fois 30. Donc là, tu vois, on a bien... Donc là, ici, la première, on a 3 dizaines. 1, 2, 3, donc ça fait bien 30. Et moi, il m'en faut 5. Il me faut 5 fois 30. Donc, je vais entourer. Et donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, là, j'ai entouré mes 5 fois 30. Du coup, là, ça me fait combien de dizaines? C'est super, tiens. Effectivement, donc là, j'ai 15 dizaines. Donc là, j'ai 15 dizaines. Et donc, du coup, mes 15 dizaines, ça fait combien? 15 dizaines, ça fait 150, effectivement. Donc, ça fait
150. Alors, qui a besoin de prendre la parole? Oui, Ilan, j'arrive. Oui, Ilan? Oui, Ilan? Oui. Eh bien, tu attends alors pour que je puisse expliquer tout le monde, d'accord? Est-ce que tu as juste pour l'instant? Est-ce que c'est bon, ce que tu as fait? Eh bien, c'est parfait. Très bien. Alison, oui, je t'attends. Hop, vas-y, je t'écoute, Alison. Alison? Oui, Alison? Oui? J'attends? Oui? Exactement. Et étant donné comme on est dans les dizaines, avec 30, donc en général, on rajoute un 0, effectivement. Mais il faut surtout bien comprendre que cette fois-ci, on est dans les dizaines et pas dans les unités. D'accord? Super. Alors, je continue. Donc, je continue. Alors, maintenant, ici, on a 20 fois 8. Donc, cette fois-ci, donc on a bien, là, j'ai les 20, donc une dizaine plus une dizaine, donc là, j'ai bien 20, et il m'en faut 8. Donc là, je vais entourer mes 8. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et du coup, 20, 8 fois, enfin, j'ai combien de dizaines en tout? Combien ai-je de dizaines en tout? J'en ai 16, effectivement. J'ai 16 dizaines. Et donc, ces 16 dizaines, ça fait combien? Ça fait 160. D'accord? Donc là, j'ai 16 dizaines et ça fait 160. Donc, si on lit le petit récapitulatif qui est en dessous, on vous dit, pour calculer 7 fois 20, on calcule 7 fois 2. Donc voilà. Et on obtient le nombre de groupes de 10. D'accord? Donc 7 fois 2, ça fait 14. Mais comme on rajoute, comme on est en dizaines, donc ça nous fait 14 dizaines, donc ça nous ferait 140. Ici, pour calculer 3 fois 50, on calcule 3 fois 5, d'accord? Donc on obtient 15, et on obtient le nombre de groupes de dizaines. Donc 3 fois 5, ça fait 15, et donc ça fait, en groupe de dizaines, ça fait 150. Donc 3 fois 50, ça fait 150. Et pareil, pour calculer 60 fois 3, on calcule 6 fois 3, on obtient le nombre de groupes de 10, donc 18 dizaines, donc 18 dizaines, ça fait, donc 60 fois 3, ça fait 180. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Oui, Aïcha, Jiane, est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Ilan, donc tu m'as dit que c'était bon. Andy, est-ce que c'est bon? Evan, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as compris? Oui. Et bien c'est super. Alors, donc je passe... Oui, super. Alors, je passe à la page suivante. Donc là, on va faire directement les calculs. D'accord? Donc là, on va faire des calculs. D'accord? Donc, il faut penser en dizaines. D'accord? Donc, vous faites, quand on vous a... 1, 2, 3, excusez-moi. Donc, quand, par exemple, on vous fait 6 fois 30, c'est comme si vous faites 6 fois 3, ça fait 18. Donc, on a le nombre de groupes de 10, donc 18 dizaines, donc ça fait 180. D'accord? Alors, ici, on a 8 fois 20. Donc, combien ferait 8 fois 20?
Tiens, combien ferait 8 fois 20? Alors, combien ferait 8 fois 20? Ça ferait 160. Alors, ça ne fait pas 180, ça va faire 160, d'accord? Parce que si je fais 8 fois 2, d'accord? Si je cache mon 0, d'accord? Donc, si je fais 8 fois 2, ça fait 16. Donc, j'ai 16 dizaines, puisque là, on a 20, donc 16 dizaines, donc ça fait 160. Est-ce que ça va, Tiane? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Très bien. Alors, celui-ci, il est plus facile. 10 fois 9. Donc, combien ça fait 10 fois 9? Donc, ça fait 90. Très bien. Donc, ça fait 90. Ensuite, là, on a 4 fois 30. Combien fait 4 fois 30? Donc, si j'enlève mon petit 0, si je le cache, j'ai 4 fois 3, ça fait 12, donc 12 dizaines, donc ça fait 120. Attention, ça ne peut pas faire 160, Zainab, parce que si tu fais 4 fois 3, ça fait 12, mais ça fait 12 dizaines, donc ça fait 120. Est-ce que tu comprends, Zainab? Oui, très bien. Alors, Zainab, le prochain, alors, 3 fois 6, 3 fois 60, ça ferait combien, 3 fois 60? Alors, le résultat. Vous savez, Sophie? Alors, ça ferait combien? Ça ferait 180. Exactement. D'accord? Donc, ça fait 180. Très bien. Allez, maintenant, 30 fois 5. Allez, cette fois-ci, vous pouvez lever la main, comme ça, vous donnez votre résultat. Allez, qui veut lever la main? Donc, cette fois-ci, c'est 30 fois 5. Allez, Aïcha, je t'écoute. Vas-y, Aïcha. Combien fait 30 fois 5? Alors, ça ferait combien? 30 fois 5? Donc, si tu fais 3 fois 5, ça fait combien 3 fois 5? Ça fait combien 3 fois 5? 5 plus 5 plus 5, ça fait combien? Ça fait 15. Donc, ça veut dire que tu as 15 dizaines. Et 15 dizaines, ça fait combien? Oui. Exactement. Ça fait 150. Donc, 30 fois 5, ça fait 150. D'accord? Comment ça, le deuxième nombre? « 6 fois 20 » Non, j'ai 3 fois 6. 8 fois 20, c'est ça? « 6 fois 10 » T'es où, là? Je vois pas où t'en es, là. Là où il y a 10 fois 9, ok. Donc, donc là, 10 fois 9, ça fait 90. Et en dessous, c'est 4 fois 30. C'est ça? C'est bon? Ok, très bien. Ensuite, allez, pour les autres. Donc, on est à 20 fois 9. Tiens, allez, je t'écoute. 20 fois 9, ça fait combien? Allô?
Alors, ça fait combien? 20 fois 9. C'est comme si tu faisais 2 fois 9. Et ça te donne le nombre de dizaines. Alors, ça fait combien? Oui, donc ça fait 18 dizaines. Donc combien ça te fait 18 dizaines? Ça fait 180, d'accord? Il ne faut pas oublier que c'est des dizaines. Donc quand tu fais 2 fois 9, ça fait 18. Donc tu as 18 dizaines. Donc ça te fait 180, d'accord? Super, merci Kiané. Ensuite, suivant. Allez, Nevae, je t'écoute. Alors, on a 40 fois 4. Ça fait combien? Alors, ça fait combien? 40 fois 4. Donc, tu peux faire 4 fois 4, d'accord? Si je cache mon 0 là, si je le cache, ça fait 4 fois 4. Donc, ça fait... Non, c'est pas 4 plus 4. C'est 4 fois 4. C'est-à-dire c'est 4 plus 4 plus 4 plus 4. Donc, ça fait combien? Non. 4 plus 4, ça fait combien? 4 plus 4? Oui, ça fait 160. Et tu donnes pas la réponse. Voilà, donc 40 fois 4, ça fait 160. D'accord? Super. Ensuite, tiens, j'aimerais bien écouter Afsa et puis Eleanor pour voir si vous avez compris, parce que du coup... Donc là, j'ai 2 fois 90. Donc combien fait 2 fois 90? Inès, je t'écoute. D'accord. Et donc ça fait combien? Ça fait 180. Très bien. Super. Merci Inès. Ensuite, allez, j'aimerais bien entendre d'autres personnes là. Allez, 6 fois 30. Allez, Issa, je t'écoute. Allez, 6 fois 30. Exactement, 180, d'accord? Parce que si je cache mon 0, je fais 6 fois 3, ça fait 18. Donc j'ai 18 dizaines. Et 18 dizaines, ça fait 180. Très bien, merci ça. Ensuite, allez, Zaïd, je t'écoute, je t'ai pas entendu ce matin. Vas-y, pour la suite. 50 fois 3. Ça fait 150, effectivement, parce que si je cache mon 0, je fais 5 fois 3, donc ça fait 15, donc j'ai 15 dizaines, donc ça fait 150. Très bien, merci Zaïd. Enzo, je t'écoute pour la suite. Donc 20 fois 3. Vas-y, je t'écoute. Donc c'est comme si tu faisais 2 fois 3, ça te donne le nombre de dizaines. Alors, 2 fois 3, ça fait combien? Si je cache mon 0, j'ai 2 fois 3. Ça fait combien? 2 fois 3. Voilà, donc j'ai 6 dizaines. Et 6 dizaines, ça fait combien? Exactement. Donc là, 20 fois 3, ça fait 60. D'accord? C'est bon, Enzo? Ok. Ensuite, allez, on a bientôt fini les petits lois. On termine. Ensuite, allez, Aïcha, je t'écoute. Allez, 40 fois 2. Exactement, ça fait 80. Très bien. Merci. Ensuite, alors les autres? Tiané, t'as pas envie de dire la suite? Allez, 20 fois 7.
Allez, tiens, je t'écoute. 20 fois 7. Alors, 2 fois 7, ça fait quoi? 7 plus 7, ça fait combien? Non, tu te confonds. 2 fois 7, c'est comme si tu faisais 7 plus 7, ça fait combien? Donc, du coup, 2 fois 7, ça fait 14. Donc, tu as 14 dizaines, donc ça fait combien? Exactement, 140. D'accord? Super. Ensuite, alors, j'aimerais bien entendre Afsa. Allez, Afsa, je t'interroge pour la suite. Dis-moi. 60 fois 2, ça fait combien? Afsa. Non? Eleanor, est-ce que tu es là? Ah. Eleanor, est-ce que tu es là? Bah alors, j'ai plus personne, hein? Tout le monde est perdu? Alors, Ilias, je t'écoute. Exactement. Donc, ça fait 120. Parce que si je fais 6 fois 2, si je cache mon 0, 6 fois 2, ça fait 12. Donc, j'ai 12 dizaines, ça fait 120. Super. Merci, Ilias. Allez, Zachary. Je t'écoute, Zachary. Donc, je cache mon 0. Donc, 5 fois 2, ça fait... Ça fait combien? 10. Donc, j'ai 10 dizaines. Donc, ça fait combien? 10 dizaines. 10 dizaines, ça fait... Bah alors? Bah oui, ça fait. Ça fait 100. Très bien. C'est bien, Zacharie. Allez, le dernier, Nevae. Allez, je t'écoute. « 60 fois 10, ça fait 60. Très bien. Super. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que là, je ne vois pas vraiment qui lève le doigt. Donc, je voudrais savoir si ça va pour tout le monde. Alors, oui. Eleanor, est-ce que c'est bon pour toi? Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Afsa, est-ce que c'est bon pour toi? Bon. Je ne sais pas s'ils sont là ou pas. Oui, super. Très bien. Alors, du coup, on passe à l'exercice suivant. Je vais voir, hop. Donc, on serait là. Donc là, c'est pas très compliqué, hein, d'accord? Donc là, on est sur la même opération. Donc là, on complète. Donc, il y a combien de groupes de 5 points? C'est combien en multiplication? Et ça fait combien de points en tout? Allez, qui veut le faire? Allez, Alison, je t'écoute. Vas-y, Alison. Alors là, il y a combien de groupes de 5 points? C'est sûr qu'il y a 3 groupes de 5 points? Il y en a combien? Si tu comptes, regarde. Il y a combien de... Là, ça c'est un groupe. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est un groupe.
D'accord? Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc tout ça, ça fait 10. Plus 10. Plus 10. Donc ça fait combien du coup? Ça fait combien de groupes? 10 plus 10 plus 10, ça fait combien? Bah oui, donc là j'ai 30 groupes de 5 points. Bah oui, tu vois? Donc là j'ai 30. Donc là j'ai 30 groupes de 5 points. Et donc du coup si je fais la multiplication, ça fait quoi? Ça fait 30 fois 5. Et ça fait combien 30 fois 5? Donc, imagine que j'enlève mon petit 0, je le cache, je fais 3 fois 5, ça fait combien 3 fois 5? Ça fait 15, donc 15 dizaines, donc du coup ça fait combien? Non, j'ai 15 dizaines, je rajoute juste mon 0, donc ça fait 150, d'accord? Si je commence à tous les calculer, là je fais, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. D'accord? Super. Ensuite, tiens, vas-y. Donc là, cette fois-ci, on a des pièces. Donc, j'ai combien de pièces? Ah non, là, on te demande le nombre de pièces. Il y a combien de pièces de 5 centimes? Là, j'ai combien de pièces de 5 centimes? Voilà, donc j'ai 30 pièces de 5 centimes. Donc, l'opération, ça ferait 30 fois 5. Et donc, ça ferait combien en tout de centimes? Ça ferait 150 centimes. Et ça ferait combien en euros? Ça ferait 1,50 €. Très bien, super. Et bien bravo. Ensuite, et là maintenant, eh bien, il faut juste faire comme d'habitude, donc écrire les multiplications. Alors Eleanor, je t'écoute pour la première. Vas-y. Donc là, on a 30 équipes de 4 enfants. C'est donc en multiplication. Et ça fait combien d'enfants en tout? Oui, donc ça fait donc 30 fois combien? 30 fois 4. Et ça fait combien? Alors, imagine que je cache mon 0, donc j'ai 3 fois 4. Voilà, ça fait 120. Bravo. Donc, ça fait 120 enfants en tout. Très bien. Merci, Eleanor. Ensuite, Enzo, je t'écoute pour la deuxième. Non, on est à la deuxième, Evan. On est à la deuxième, Enzo. On est à la deuxième, là. Ah. Donc, c'est 20. Alors, c'est égal à 20 fois 3. Attends, est égal à 20 fois 3 et donc est égal à 60. Super. Donc c'est 60 quoi, Enzo? Est égal à 60 gâteaux en tout. Très bien. Super, merci Enzo. Ensuite, pour le troisième, Issa.
Je t'écoute. Vas-y, ça. Alors. Oui, 70. 70 fois 2 est égal à 140 images en tout. C'est super. C'est égal à ça. Merci, Issa. Ensuite, Nevae. Allez, je t'écoute, Nevae. Vas-y, Nevae. Oui. Donc, 20 billets de 5 €. Donc, c'est 20 fois 5, oui, égal. C'est égal à combien 20 fois 5. Donc, c'est comme si je faisais 2 fois 5. Donc, 2 fois 5, ça fait combien? Voilà. Donc, ça fait 10 dizaines. Donc, du coup, ça fait combien? Est égal à 100. Et c'est 100 quoi? Oui, 100 € en tout. Très bien. Merci, Nevae. Allez, qui veut faire le dernier? Qui veut faire le dernier? Bon, bah tiens, alors vas-y, comme c'est toi qui veux le faire. Vas-y, lève la main. Alors, tiens, vas-y, je t'écoute. Oui. Égal. C'est égal à combien? À. Alors, c'est comme si tu faisais 4 fois 3. Donc, 4 fois 3, ça fait combien de 4 fois 3? 4 plus 4 plus 4. Oui, ça fait 12. Donc, tu as 12 dizaines. Donc, ça fait 120. Et c'est 120 quoi? 120 gâteaux en tout. Très bien. Et bien, c'est super. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris? Plus ou moins. Oui, Nevae. Attends, j'arrive. Alors, attends. Non, tu lèves pas la main? Si, voilà. Si, vas-y, je t'écoute. Ah, non, j'ai un souci. Attends. Oui, Nevae, vas-y, je t'écoute. Oui, on a fini, Elias. Là, c'est bon, on va arrêter là. T'as oublié? D'accord, pas de souci. Alors, donc voilà, donc là on va s'arrêter là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais laisser la petite Aïcha, ça va pas? Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est pas énormément compliqué, mais effectivement il faut, mais ça vous le verrez un peu, voilà, on verra au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Alors, oui, Andy, j'arrive. Donc je t'écoute Andy. Alors, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai noté? Je voudrais faire la correction de l'exercice de français, le genre du nom. Et je voudrais faire la fiche d'orthographe numéro 17 et 18. Donc, ce qu'on fera demain, en fait, c'est que donc vous finissez votre fichier. Donc, il reste la figure à faire. Donc, ça, vous pouvez le faire tout seul. Et ensuite, vous avez le nombre mystérieux. Donc, je vous donnerai la correction demain du nombre mystérieux. D'accord ? Eh ben, c'est très bien, sauf que là, ça fait 1h15 et je pense qu'il y a pas mal de monde qui est un petit peu fatigué. Et voilà, d'accord. Donc c'est pour ça que là, on va arrêter.
Ok? Très bien. Alors, je laisse pour l'instant sur l'écran le fichier de maths pour que vous puissiez finir la correction. D'accord? Voilà. Donc j'attends que, voilà, donc je laisse la correction, il n'y a pas de souci, comme ça vous pouvez recopier, il n'y a pas de souci. Donc vous finissez le nombre mystérieux, n'oubliez pas de faire votre exercice de français, ça serait bien. Et ah oui, et puis normalement cet après-midi, il y avait les fiches, quel est le rôle des aliments pour notre corps. Alors moi j'ai regardé donc ces fiches-là, elles sont un petit peu difficiles à faire, donc si vous arrivez à les faire, vous les faites, sinon on les fera ensemble demain lors de la correction. D'accord? Voilà. Donc, si vous arrivez à les faire, vous pouvez les faire. Après, c'est 2-3 questions, c'est pas très difficile. Mais si des fois, j'ai vu qu'il y avait des termes qui étaient un peu compliqués, donc à la rigueur, on le fera ensemble demain lors de la correction sur ces fiches de questionnement. D'accord? Bien. Alors, je vais arrêter juste l'enregistrement pour vous dire qu'on a terminé.